Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de faire cette guidance sentimentale pour les couples, exclusivement pardon, pour les couples. Donc il y a trois choix. J'ai pris deux oracles donc pour avoir plus de messages, mais c'est surtout pour avoir le message donc pour les couples et puis un message d'amour derrière ou un message à faire passer ici que vous auriez besoin d'entendre. Bref. Donc, on a le choix numéro un. J'ai pris des pinces pour les cheveux. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, on a le premier hein, qui fait penser à un papillon. Voilà. Euh, la première pince, on a le Love Gold et les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. On a donc avec pour le choix numéro un. Pour le choix numéro 2, on a cette pince aussi. Ah non, c'est une broche celle-là. Voilà, comme ça, c'est un nœud voilà, avec des strass. Bref, vous le voyez très bien de là-haut. Avec le full sentimental et l'oracle des amoureux. Donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, on a aussi, c'est une pince. Hein, c'est pareil, c'est pour les cheveux. Donc voilà. C'est une pince. Donc avec des papillons bleus, comme ça. Voilà, pour les couples. Donc avec l'améthyste love et l'oracle des messages de l'amour. Voilà pour le choix numéro 3. Donc 1, 2 ou 3. Euh, allons voir ici et découvrir ces messages. Je vais commencer avec le choix numéro 1 et on va découvrir ce message. Alors j'ai tiré les cartes et en fait je m'aperçois que la vidéo n'a pas démarré. Donc je voulais tirer les cartes en direct. Donc bon bah ça sera le seul choix où les cartes seront posées. Parce que j'étais en train de tirer les cartes et je vois que en fait voilà, bref, la vidéo n'était pas commencée. Bon, choix numéro 1, bienvenue pour ceux qui ont fait le choix du papillon. Donc la pince en forme de papillon. Euh, donc le Love Gold, les messages, les anges, le message des anges de l'amour de Dorine Virtueux. On va aller voir ici le message pour vous, mes couples, pour le choix numéro 1. J'ai tiré les cartes, mais la vidéo c'est pas déclenché. Donc du coup, je lève la tête, ça tombe bien, j'ai pas retourné les cartes. Mais voilà, j'étais en train de battre les cartes et je posais les cartes une par une. Alors ça tombe bien, elles sont toutes tombées à face couverte. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de lire le message. Mais je me suis aperçue après les avoir tirées que la vidéo n'avait pas commencé. Bon, bah tant mieux, hein, voilà. Mais bon, j'aurais aimé les tirer en direct. Bon, bah, le choix 2 et le choix 3, ça sera du direct. Je suis désolée pour le choix numéro 1. Voilà. Allez, on y va pour votre message pour mes couples. Ici, pour les couples, on me dit que, oui, bon, ok. Déjà, on parle de masques, mais il y a des réussites ici concernant des masques, concernant des personnes ici qui pourraient jouer un double jeu avec vous. Alors, cette carte, je ne sens pas qu'il y ait des masques. Alors, c'est plutôt comme si on était dans le déni. C'est comme ça que je le sens ici. J'ai l'impression que vous ou votre conjoint, alors j'ai plutôt l'impression que c'est votre conjoint ou conjointe qui est dans le déni. Et en fait, vous, il y a une certaine réussite et un certain succès parce que vous avez beaucoup de fierté quant à montrer que dans votre couple, tout va bien. D'accord. Effectivement, je dis pas que vous êtes dans le déni, mais vous portez un masque sur le fait, et vous portez ce masque pour montrer à tout le monde que tout va bien. Même si tout va mal, vous montrez que tout va bien et vous le faites avec énormément de fierté. On vous dit que ça va vous amener une certaine réussite parce que, justement, voilà, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, il y a un pardon pour oublier. Donc ici, bon, il y a la possibilité, il y a la possibilité de pouvoir ici se réconcilier et oublier, de prendre un temps ici dans votre couple, de se poser, peut-être pas, peut-être aussi de voilà, se retrouver aussi charnellement parlant, d'accord. Donc là, justement, il y a un certain succès au fait de lever les masques. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le déni. Vous qui avez fait ce choix numéro 1, apparemment, là, dans ce message pour mes couples, on me dit qu'effectivement, il y a des personnes ici qui ont un double visage avec vous. Et, ou avec votre couple, avec vous ou votre conjoint ou conjointe. Mais bref, on vous dit ici qu'il y a des personnes autour de votre couple qui ont un faux visage, qui montrent un faux visage. Et vous, en fait, j'ai l'impression que vous le savez. Vous n'êtes pas dans le déni. Mais votre autre l'est peut-être. Et on vous dit que là, il y a une réussite et un succès face à ces masques que ces personnes portent, face à ces personnes qui portent un autre visage, un double visage. En gros, hein, des gens qui sont un peu hypocrites, clairement, et qui vous montrent ici avec fierté de se dire, qui montrent leur réussite, vous voyez, qui montrent que pour eux tout va bien, vous voyez, donc il faut faire pareil, voilà. Et en fait, là, il y a énormément de fierté à montrer que vous vous êtes réconciliés, vous voyez, mais c'est très surfait.
C'est très surfait. C'est comme si vous aviez besoin de cacher ici le mal-être de votre couple. Et donc, du coup, vraiment, vous avez besoin d'un temps pour vous retrouver parce qu'il y a des dépendances. Il y a des dépendances peut-être liées à des produits. C'est clair, ça fait partie de votre couple. Mais il y a des dépendances vis-à-vis de ces personnes avec lesquelles, justement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le déni vis-à-vis de ces personnes. Vous savez que ces personnes ne sont pas très bien intentionnées vis-à-vis de vous ou de votre couple. Vous le savez. Et vous savez que ces personnes ne montrent pas leur vrai visage. Et là, il y a une réussite, un succès. Et je pense que vous allez avoir beaucoup de fierté quant à montrer à votre conjoint ou conjointe de dire, tu as vu, tu vois, regarde, c'est pas méchant, ils viennent se réconcilier, mais ils sont pas honnêtes, ils sont pas francs. Ça se voit, quoi. Regarde. C'est comme si vous alliez dire, c'est pas comme si vous alliez dire, je te l'avais dit, mais c'est de se dire que ces personnes, en fait, dès que vous prenez un temps pour vous, pour votre couple, ces personnes, poum, débarquent. Et ces personnes, en fait, ils finissent... Vous avez très bien compris que ces personnes ont fini par faire du mal à votre couple, mais vous ne leur montrez pas ici que ces personnes font du mal à votre couple. Vous ne le montrez pas. Vous êtes très fiers, vous préférez montrer que tout va bien, que vous êtes réconciliés, que vous êtes, qu'il y a un certain succès ici à s'être retrouvés charnellement parlant dans le couple, que oui, il y a toujours de l'attirance. Vous allez avoir ici beaucoup de fierté quant à dire à ces personnes, oui, effectivement, on a passé des périodes un peu compliquées, vous allez être dans la vérité. Vous allez montrer ici avec... avec fierté que oui, vous avez passé des hauts et des bas, que ça va mieux maintenant, mais c'est pas grâce à eux, quoi. Clairement, ici, vous allez faire comprendre à ces personnes, vous allez lever le masque, en fait. Vous allez lever le masque, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez ici dire à votre conjoint ou conjointe, tu as vu, voilà. Et personnellement, moi, c'est bon, quoi. Maintenant, j'ai besoin d'un temps de break avec ces personnes. Clairement, de toute façon, ils sont pas honnêtes. Ils ont besoin de nous, mais on n'a pas besoin d'eux. Et donc là, il faut absolument montrer que tout va bien. Non, en fait. Ces personnes créent un problème dans notre couple. Et donc là, vis-à-vis de ces dépendances, en tout cas, les choses bougent et avancent, mais il ne va pas falloir ici porter ce masque. Il ne va pas falloir être dans le déni. En tout cas, vous qui êtes dans ce couple et qui venez regarder ici ce choix numéro 1, vous n'êtes pas dans le déni. En fait, vous ne portez pas de masque face à ces personnes qui sont fausses vis-à-vis de vous ou de votre conjoint ou conjointe. Donc ici, vous montrez que tout va bien, alors que c'est pas vrai. Mais au final, vous allez récolter quand même ce que vous cherchez, c'est-à-dire que vous allez quand même pouvoir vous retrouver au sein du couple, vous retrouver charnellement parlant, d'accord? Vous allez ici préserver les liens avec votre conjoint ou conjointe, mais vous n'allez pas prendre parti auprès de ces personnes. Vous allez laisser ici... soit votre conjoint ou conjointe ici, ou votre conjoint ou conjointe va vous laisser, enfin non, je pense que c'est plutôt vous qui allez ici dire à votre conjoint ou conjointe, écoute, tu veux, pas de problème, mais moi personnellement c'est non, ici. Pour moi tout va bien à partir du moment où ces personnes ne sont pas dans ma vie. Je ne veux plus être dans le déni. Donc on va aller voir le message ici d'amour. On vous dit ici que dans le couple, il y a toujours ici, vous ressentez toujours une forte attraction l'un pour l'autre. Il y a toujours de l'amour, etc. Vous l'avez ressenti peut-être à travers justement ce moment de réconciliation, de retrouvailles qu'il y a pu avoir, malgré que ces personnes essayent de gâcher peut-être vos vacances ou des moments de repos ici que vous pourriez avoir avec votre conjoint ou conjointe. Parce que ces personnes n'aimeraient pas que justement vous vous retrouviez, clairement. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et que vous pouvez ouvrir votre cœur et donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, vous qui avez fait ce choix, il y a toujours de l'attirance dans ce couple, il y a de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte votre conjoint ou conjointe et vous allez pouvoir dire à votre conjoint ou conjointe, voilà, moi je ne porte pas de masque, je sais qu'ils vont nous la faire à l'envers, bingo, ils nous la font à l'envers, et voilà, et moi j'ai bien fait de montrer que tout va bien, de montrer ici que non, ces personnes, parce que si vous montrez à ces personnes que ça ne va pas dans votre couple, c'est comme si vous disiez à ces personnes, vous avez gagné. Mais quelque part, c'est ça votre travail dans l'histoire, c'est que oui, effectivement, on est passé par des hauts et des bas. Oui, effectivement, vous n'avez pas arrangé la situation parce que à ce moment-là, on n'avait franchement pas besoin de ça. Je pense qu'il y a une certaine franchise à avoir pour lever les masques avec ces personnes, pour les sortir. Voilà, et il va falloir l'être en même temps avec votre conjoint ou conjointe, et donc du coup, ça prouve vos intentions auprès de votre conjoint ou conjointe de dire, voilà,
Voilà, je te l'avais dit, et clairement ici, je le vis comme un succès, parce qu'aujourd'hui, je peux me reposer sur moi, et me dire, ok, j'avais raison. Allez, on va aller voir les dos de deck. Ici, donc oui, effectivement, on vous dit que vous avez les connaissances suffisantes, il y a encore des choses à apprendre. Vous allez peut-être en apprendre justement, où il y a peut-être quelque chose ici qui va venir à vos oreilles, hein, que vous allez apprendre. Et puis, bizarrement, oh, je te l'avais dit, c'est ce genre de choses. Et en fait, du coup, ça va créer un changement, une transformation, une évolution dans votre couple, malgré les hauts et les bas que vous avez traversés, même si ça vous brise le cœur ou que ça brise le cœur de votre autre. Ici, ça va vous demander de travailler dur sur votre couple, sur vous. Mais il y a un chamboulement qui arrive. Bon, attention aux échos, je pense, hein, parce que là, ces personnes qui réagissent de cette façon, qui ont des dépendances, ne vont pas ici laisser ça comme ça, je pense. Voilà, tromperie. Donc, il y a bien ici des personnes qui portent un masque, mais on vous dit que voilà, vous êtes bien ici avec votre âme sœur. Vous pouvez exprimer votre amour. Voilà, ayez confiance. Bon, écoutez, quoi vous dire d'autre, d'accord? Vous allez apprendre ici que ces personnes autour de votre couple vous trompent, ou en tout cas, vous allez prouver ici à votre autre que vous aviez raison, que ces personnes sont faux avec vous et avec votre couple, ou avec votre conjoint, et que maintenant, il est temps que ça cesse. Donc, clairement, ici, ce message est incroyable. Vous allez mettre les pieds dans le plat. Mais allez-y, je vous le dis, vraiment, allez-y. Allez, écoutez, voilà, le message étant passé, on va aller voir le message numéro 2. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, on va aller voir le message. Donc, pour les couples, le choix numéro 2, ceux qui ont pris le nœud papillon noir avec les strass. Donc, on a le full sentimental et l'oracle des amoureux. On va aller prendre le message pour mes couples. Quel est le message pour vous, mes couples? Donc, c'est parti. Je ne tarde pas. Mais je tire les cartes en direct. Donc, il n'y a que pour le premier choix où malheureusement la caméra s'est arrêtée et c'était chiant. Allez, c'est parti. Donc, full sentimental. C'est parti pour vous. Allez, je prends 6 cartes. Donc, la première. Donc, on vous dit ici, chère féminine ou votre féminine, messieurs. On vous dit ici, chère féminine, que vous suivez votre intuition concernant votre couple et concernant des masques ici, peut-être des supercheries ou des mensonges. On vous dit que cela fait un moment que ça dure et que vous reportez ici une évidence, mais si vous fiez à votre intuition concernant votre couple, on vous dit ici que, oui, il y a des masques, il y a des choses qui sont cachées, des choses que l'on ne vous dit pas. Voilà, ou que vous ne dites pas. Soit c'est vous qui cachez quelque chose, soit c'est votre autre. En tout cas, dans votre couple, il y a une certaine inconstance. Si vous fiez à votre intuition, il y a quelque chose qui ne tourne pas ici. Et vous avez préféré porter un masque depuis très longtemps sur le fait que ça n'aille pas, qu'il y ait une certaine instabilité. Et vous reportez une évidence sur le fait que, oui, dans votre foyer ici, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a des mensonges, il y a des choses cachées. On vous dit que soit l'un, soit l'autre, en fait, pense à passer à autre chose, pense peut-être à se séparer, peut-être parce qu'il y a une rencontre ou des communications ici qui sont entretenues avec une énergie tierce. Et on vous dit ici que il va falloir peut-être... il y a une guérison en fait. Il y a une guérison ici et ça passe par une communication. Et donc, j'ai l'impression que vous qui venez regarder cette guidance, vous mes féminines, si vous fiez à votre intuition ici, concernant ces mensonges, ces masques, concernant peut-être, des choses que l'on ne vous dit pas, des supercheries, bref. En tout cas, depuis déjà ces masques que vous portez face à ces mensonges, ces supercheries, etc., durent depuis un certain temps. Vous reportez une évidence sur le fait que, oui, ça rend qu'il y ait une certaine inconstance, que vous ne saviez plus sur quel pied danser ici dans votre foyer, au sein de votre couple, et que vous n'êtes plus dans l'ancrage, que vous avez... Voilà, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir vous fier à votre intuition, à vos ressentis, à vos pressentiments, sur le fait que votre couple, l'un de vous, d'accord, madame, c'est peut-être vous ici, mais sur le fait que, oui, l'un de vous est peut-être en train de... Voilà, est peut-être en train de passer à autre chose, est en train peut-être de... Ouais, bon, entretien des rendez-vous, ouais, il y a un coup de foudre ici, donc je pense qu'à mon avis, il y a une triangulaire. Donc là, pour ceux qui viennent voir le choix numéro 2, je pense qu'effectivement, si vous fiez à votre intuition concernant des mensonges, etc., soit vous, soit votre autre, si vous faites preuve d'ancrage concernant ces masques, concernant cette évidence, ici, mesdames, c'est vous. Hein.
qui avait très longtemps porté un masque, etc. Et sur le fait que dans votre couple, il y ait de l'inconstance. Si vous fiez à votre intuition et que vous faites preuve d'ancrage, il est peut-être temps de passer à autre chose, d'accord? Et de communiquer dans ce sens. Parce qu'il y a peut-être ici des suspicions de triangulaire très fortement. Vous avez très longuement ou pendant très longtemps reporté une évidence sur le fait que votre couple était voilà, dans une certaine inconstance parce qu'il y a peut-être, ou en tout cas très fortement, une triangulaire qui pourrait être annoncée. Derrière, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici que ouais, il y a des rendez-vous. Alors soit vous, soit votre autre, soit vous ou votre autre, mesdames, entreteniez ici, peut-être que vous portez des masques, vous cachez ici quelque chose à votre conjoint depuis déjà un certain temps. Vous reportez une évidence, c'est que dans ce couple, il y a de l'inconstance. Et si vous faites preuve d'ancrage ici concernant des choses que vous avez cachées, soit effectivement, ici c'est votre autre mesdames qui vous trompe. Et donc dans ces cas-là, vous allez arrêter de vous mentir, d'accord? Soit effectivement c'est vous mesdames qui, vous devez vous fier à votre intuition ici. Vous êtes longtemps voilé la face ici concernant peut-être un amant ou une maîtresse. Mais vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Et il va falloir aussi aller vers une évidence, mesdames, c'est que ici, c'est peut-être vous qui avez eu un coup de foudre pour un amant. Sinon, ici, c'est votre homme qui a eu un coup de foudre pour sa maîtresse. Là où ça devait rester que du léger. Et donc, du coup, il y en a un de vous deux, soit vous, mesdames, ou soit dans le couple, il y en a un des deux qui pense à passer à autre chose avec peut-être une énergie tierce ici. On vous dit, dans la carte, on vous dit ici, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et ouais. Et ouais. Hop. Désolée pour ce bruit infâme. Ah, j'ai failli manger la table. Et ouais, on vous dit ici que, voilà, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, clairement ici, je pense que, effectivement, dans un couple, c'est instable et que l'un de vous, soit vous, mesdames, avez rencontré ici son âme sœur en tant qu'amant. Donc votre amant et votre âme sœur, et vous le savez, et il va falloir ici lever les masques. Soit, mesdames, ici, votre homme est sur le départ et intuitivement, vous savez ici que il va falloir faire preuve d'ancrage parce que ici, j'ai l'impression que votre homme a peut-être rencontré ici son âme sœur. Et donc, du coup, on va se choisir ou est déjà, entre guillemets, même si effectivement, vous êtes toujours ensemble en couple, soit vous, soit votre autre est déjà sur le départ par la pensée, quoi. Donc là, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On vous dit que vous critiquez l'un l'autre vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre chemin va se transformer comme par magie. Bon, c'est pas très facile quand même parce que ici, c'est quand même une situation assez compliquée. Mais vous avez le pouvoir ici de choisir ce qui est bon pour vous et d'aller rejoindre votre âme sœur, que ce soit vous, mesdames, vis-à-vis d'un amant, ou que ce soit votre mari qui aille vers... voilà. Mais en tout cas, la personne qui va vers son âme sœur va obliger l'autre à passer par le stade de la guérison. Ça va être assez dur, d'accord? Donc, effectivement, courage, d'accord? Ici, il va falloir passer à autre chose dans un couple officiel, parce que de toute façon, l'un ou l'autre est déjà sur le départ. Bon, j'aime pas annoncer ce genre de choses, mais voilà, il faut être honnête, il y a forcément une raison à ce tirage. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à venir en guidance privée, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous adore, je vous aime et je vous fais plein de gros bisous. Et on va les voir pour le tirage numéro 3. Allez, on y va pour le choix numéro 3 pour mes couples. Donc la pince papillon bleue, je ne vais pas vous la montrer, voilà. On y va pour votre message, pour vous mes couples, avec l'améthyste love. Elle m'énerve cette carte à l'envers. Donc je la mets à l'endroit. Donc là on a l'améthyste love. Là ici on a, je ne me trompe pas, c'est l'oracle des messages de l'amour. Désolée pour le bruit, mais j'avais pas envie de faire l'extension. Allez, c'est pas grave. Johanna, next, on y va. Je sais pas ce que j'ai avec ce next là, mais il va falloir que je voie pour faire une guidance, je crois. Alors, en ce moment, je sais pas, voilà.
j'en fais un peu pour tout et pour rien, j'en fais plein, et en fonction de ce que je canalise, et ensuite je les envoie quand j'entends qu'il y en a besoin. Voilà. Allez, on y va. Améthyste Love, donc choix numéro 3 pour mes couples. Quel est votre message ici, vous qui avez fait le choix, donc numéro 3. C'est parti avec la pince papillon bleu. Quel est votre message? Je prends 6 cartes pour votre message. Donc là, ici, on me parle de choses que vous gardez secrètes, et j'ai l'impression que c'est des pensées. Des pensées ici vis-à-vis d'une addiction. Alors attention, quand je parle de ça, ça peut être des addictions malsaines via des dépendances, ça peut être affective, ça peut être une obsession aussi que vous avez, d'accord? Des pensées cachées ici. Bon, bah clairement, ici on a un homme qui a 2 femmes dans son cœur, hein, clairement, et qui a le cœur brisé. Qui a le cœur brisé ici. Donc là, ici, on parle aussi d'une triangulaire, hein, pour les couples. Hein. Donc si ça ne vous concerne pas, il n'y a pas de message ici pour vous, hein, clairement. Donc on en a parlé aussi, je crois que c'est pour un autre choix. Je ne vais pas dire lequel, puisque vous irez voir celui qui vous correspond. Et comme c'est intuitif, voilà, et que intemporel, je vous laisse aller voir les autres choix si vous êtes attiré par un autre choix en regardant cette guidance. Bref, on vous dit ici que dans ce couple, il y en a un des deux qui a une vie double ou des pensées cachées ici, mais il y a des dépendances dans ce couple. Et donc, il y a un homme qui est partagé ici entre 2 femmes, entre une relation secrète et discrète et une union officielle dans laquelle il y a des dépendances, ok? Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une obsession pour une énergie tierce et des dépendances. Il y a des choses qui, dans ce couple officiel, dans votre couple, il y a des choses qui vous lient, des responsabilités, des enfants, une maison, des charges, j'en sais rien. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un homme ici qui a 2 femmes dans son cœur et qui n'en pense pas moins, d'accord? Donc là, on peut vraiment parler d'une triangulaire pour certains ou certaines. Et il y a un homme ici qui, même si ça lui brise le cœur ici concernant une énergie tierce, ben, il y a un succès et un triomphe ici concernant des dépendances, concernant justement qui peuvent être liées au charnel, liées aux consommations de produits, etc. Et donc là, je pense qu'il y a un excès en fait. J'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que dans votre couple, ici, monsieur, donc en tout cas votre homme, mesdames, si c'est vous qui venez voir, vous voyez que votre homme a un comportement bizarre, se met à boire, etc. Et bien en fait, c'est parce qu'une énergie tierce claque la porte. Une énergie tierce claque la porte parce qu'elle a le cœur elle a le cœur brisé. Et on vous dit ici que justement, le fait que cet homme ait le cœur brisé et réagisse de la sorte, ça va finir par exploser en fait le couple. Ça va finir par exploser le couple parce que ici il y a un homme qui... il y a une invitation ici dans un couple en fait à faire péter justement certaines dépendances malsaines, d'accord? Le fait que justement un homme je sais pas, par exemple, mesdames, vous êtes en couple et vous voyez ici que votre homme se met à boire, qu'il semble triste, qu'il s'isole, etc. Il se pourrait très bien que, voilà, en plus, bon, vous avez peut-être des suspicions ici que votre homme mène une double vie. Et en fait, si vous voyez votre homme agir de la sorte, c'est peut-être justement parce que cet homme a le cœur brisé, ici, le cœur brisé par une énergie tierce, d'accord? Donc il y a une énergie tierce ici qui lui a brisé le cœur et qui ne fait que révéler justement que dans votre couple, les choses ne vont plus. Ici, il y a un homme qui a 2 femmes dans son cœur, mais qui malheureusement, à cause de pensées cachées, à cause d'une vie double, ici se met peut-être à picoler, clairement, parce qu'il a le cœur brisé. Et on vous dit que malheureusement, il y a une bénédiction pour cet homme, que de voir en fait ici que sa façon de réagir, sa façon ici de réagir vis-à-vis de vous qui êtes dans ce couple, mesdames, avec cet homme, vous met la puce à l'oreille. Vous fait dire qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne comprenez pas pourquoi votre homme réagit comme ça. Et là, il y a une invitation à venir ici. Il y a une invitation à venir de la part de votre homme ici sur le fait de dire que voilà, il y a peut-être plus d'amour, que ici, votre homme ne restait peut-être que parce qu'il y a des responsabilités, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a des choses en commun, mais qu'il n'y a plus d'amour. Et donc là, il y a un homme qui se rend compte qu'effectivement,
ben, il y avait une bénédiction d'amour, mais auprès d'une énergie tierce. Et en perdant cette énergie tierce, votre homme, ben, malheureusement, comment on pourrait dire ça? C'est une bénédiction pour votre couple de faire face à la réalité que votre couple ne va pas, que dans votre couple, voilà, j'ai l'impression que votre homme, si c'est vous qui venez voir, mesdames, se sent enfermé, attaché ici. Et que oui, ici, on a un homme qui a des attentes. Et vous aussi, en fait, vous vous enfermez ici dans ce couple, dans ce lien avec votre homme, malgré des addictions ici à des produits, malgré des excès, malgré le fait que vous voyez votre homme dans cet état. Vous avez peut-être très longtemps fermé les yeux, mais là, vous ne comprenez pas ici pourquoi votre homme a ce comportement. Et ça pourrait s'expliquer sur le fait que, ben oui, ils mettent un terme, ou qu'une énergie tierce a mis un terme ici. Et le fait que cette énergie tierce mette un terme, ben, votre homme se rend compte que ben, cette énergie tierce lui manque plus que vous. Malheureusement, ici, on a un homme qui est en train de partir, qui est en train de s'apercevoir que son cœur est parti auprès d'une autre personne, malgré les responsabilités que vous avez, malgré la vie de famille, malgré que vous ayez des enfants. Ça le rend effectivement très triste. C'est peut-être pour ça qu'il y a des excès ici d'alcool, etc. Mais ici, votre homme va s'apercevoir que malheureusement, son comportement est dû au fait que qu'il est tombé amoureux d'une énergie tierce, tout simplement. Et même s'il sait que ça va faire extrêmement mal, bah, concernant l'énergie tierce ici, bah, il y a un homme qui choisit ici de revenir dans un couple, parce qu'il y a des responsabilités et tout, mais il y a des conversations cœur à cœur qui sont une épreuve ici, et pour cet homme, en tout cas pour votre homme, mesdames. Et le fait que ben, votre homme choisisse de revenir auprès de vous, il y a une énergie tierce ici qui a mal, mais qui accepte effectivement que il y avait peut-être une attente du côté d'une énergie tierce, et on vous dit que ben oui, oui, ici on a un homme qui va rester auprès de vous et qui va laisser une énergie tierce partir en fait. Et là il y a une invitation pour cet homme à comprendre le pourquoi de sa réaction, le pourquoi de son comportement. C'est en fait, il va faire le deuil de cette énergie tierce. Et en faisant le deuil de cette énergie tierce, soit ben, réellement il vous parle et il vous explique que son comportement, ou pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que la conversation cœur à cœur soit dans le couple, ici. Ça va, j'ai envie de dire, à l'intérieur du couple, votre homme ne va pas parler, ne va rien dire. Mais le fait qu'une énergie tierce refuse une invitation, ou lors d'une invitation ici, une énergie tierce se refuse à votre homme, va le détruire, clairement. Et vous, en fait, qui êtes à la maison avec votre homme, vous n'allez pas comprendre ici pourquoi votre homme est dans cet état. Ça pourrait s'expliquer par le fait que une énergie tierce lâche prise. Voilà. Et donc là, votre homme va faire le deuil de cette énergie tierce et choisit ici d'essayer de reconstruire dans le couple. À vous de voir ici, à vous de voir. On vous dit ici que, oui, on vous dit ici que dans le couple, voilà, vous avez le cœur brisé. Vous, en fait, qui, en tant qu'épouse, vous voyez le comportement de votre homme, ça vous brise le cœur, vraiment. Je pense que, voilà, pleurs de tristesse, de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul le temps que toutes tes blessures, pense toutes tes blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. À vous de voir ici, mesdames, si vous reprenez ici votre mari, si vous arrêtez là, est-ce que vous posez le divorce, est-ce que vous allez rester enfermé dans ce lien? À vous de voir. Je pense que vous avez d'autres attentes, mesdames. Donc, saveur d'essence, sensualité, corps, vitalité, influence positive. L'amour est un exauceur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête et tout devient sensuel et tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes ces sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie.
Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Bon, ben voilà. Ici, effectivement, ça vous brise le cœur, mais ici, clairement, il y a un adultère. On vous parle d'une rupture sentimentale. Donc là, ben voilà, ça pousse le couple au bord de la rupture. Même si effectivement, il va y avoir des cris, il va y avoir des... Voilà, ça va être explosif, ça va être une rupture explosive. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez... Ah, regarde, vous avez fait chacun de votre mieux. Le mieux... Ah, purée. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouvez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable. Il n'est pas responsable ou elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, t'apportera de nouvelles possibilités. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Ça va forcément se terminer entre perte et fracas. Parce que ben, je pense que vous allez tout faire, essayer pour garder votre couple en vie. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ça soit possible. Voilà. Bon, bah écoutez, j'aurais aimé apporter d'autres nouvelles. Ça aurait été un peu plus cool au niveau des guidances. J'espère que vous y vous retrouverez. Sinon, bah écoutez, n'hésitez pas à venir vers moi dans les guidances privées si vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Courage à vous.